Bonjour à tous, c'est James le loup de Zurich. Ce matin, je vous fais un market brief sur les denrées alimentaires et sur le bétail. Je commence par le riz. Pourquoi? Parce que le riz, les Chinois en consomment beaucoup. Les Chinois sont plus d'1,2 ou 1,3 milliard de personnes sur la planète. Donc, c'est une denrée qu'il ne faut pas négliger. Donc, comme vous pouvez le constater ici, j'ai détecté un biseau descendant qui pourrait nous faire monter autour des 24,37. J'ai déjà mis les targets déjà calculés. Ici, on a un double top qui est possible et on pourrait aller chercher les 9,32. Oui, et sur donc tout ce qui est denrées périssables, comme on dit, la différence majeure, c'est l'évolution des conditions climatiques, tout ce qui peut être sécheresse, inondation, etc. Ça peut affecter les récoltes et modifier de façon immédiate et brutale la tendance sur les marchés à terme. D'accord ? Voilà, donc ça c'est important de savoir que c'est de l'analyse technique et il faut faire attention aux conditions environnementales. Très important. Je passe ensuite au porc. D'accord ? On consomme aussi beaucoup de porc, donc voilà ce qui pourrait se passer. On pourrait aller chercher. Alors sur le porc, j'ai pas trouvé de target baissière, hein. Mais bon, bien sûr, bien entendu, il y en a, hein. Il suffit de mettre ces moyennes mobiles, voilà, ici, hop, là, et on pourrait aller chercher déjà, on va aller en daily, voilà, les 92, 168, et en weekly, ça serait la moyenne mobile de 92, ouais, 120, 121, donc ça converge quelque part. Voilà, à la hausse, on ira chercher les 149, voilà ce que j'ai calculé. Alors sur les contrats à terme, sur le bétail et sur pied, on pourrait aller chercher ces niveaux-là. Pourquoi? Parce qu'on a fait deux plus hauts historiques. Donc une correction commercialement, comme j'ai l'habitude de dire, ça serait sympa. Et on pourrait aller chercher les 134, voire les 122. Bon, ça serait sympa, mais techniquement, c'est ce que ça nous dit. Donc surveillez bien, surveillez vos volumes. On attend ici, on risque d'avoir une cassure franche. On fait attention, si ça casse ici, on peut déjà casser le biseau. À la hausse, j'ai peut-être quelque chose aussi d'intéressant à vous montrer. Oui, j'avais détecté ici un biseau aussi, mais descendant. D'accord, donc on pourrait prendre cette distance-là. Je vais vous le faire vite fait. J'ai plus ma barre de truc, mais je vais la trouver. Ici, bam bam. Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça. On pourrait aller chercher ce segment-là. Donc, à la hausse, j'ai oublié de vous le mettre, mais on pourrait aller chercher la borne supérieure ici du biseau. Bang. Là. Ok. Donc à surveiller. Je vous le refais. On va se mettre en daily. Voilà. Donc, à la hausse, 191,35. D'accord. Et à la baisse, ça serait beaucoup plus bas. Les 134, 122. Et oui, on passe au cacao. Pour ceux qui ont connu Annie Cordy à l'époque, c'est super vieux pour les jeunes. Les jeunes, il y a des jeunes qui ne connaissent pas ça. Et ouais, je deviens vieux, je sais. Je vais bientôt avoir 50 balais. On arrive ici, attendez, je vais vous mettre en 4 heures, 2 heures. Voilà, on a une épaule tête-épaule. On a un biseau descendant. Donc techniquement, ce qui pourrait se passer, c'est ça. Je les ai calculés, hein. Bon, j'ai tout calculé ici, donc ce serait les 9407, ici on a 10 646 à la hausse. À la baisse, on irait chercher un retracement de Fibonacci, certainement. Calculé, je ne les ai même pas fait, mais je peux vous le faire avec des moyennes mobiles par exemple, ou avec un Ishimoku. On pourrait aller chercher, non, pas ça, bam bam bam. Voilà, on pourrait aller chercher ici les 8233 et les 8038. Voilà, à surveiller. On passe ensuite au sucre. Alors j'ai mis cette image là, je sais pas si il y en a qui connaissent, les jeunes je pense pas, mais ça c'est une histoire vraie, c'est un film qui est sorti dans les années 80, 70, 80 avec Jean Carmet et Depardieu, Le Sucre. Donc je vous conseille vivement de le regarder, c'est un classique et c'est issu d'une histoire vraie. Voilà. Donc biseau ici descendant qui pourrait nous faire monter autour des 40, d'accord. Biseau ici ascendant, descendant, excusez-moi, qui pourrait nous faire monter autour des 40. Biseau ascendant qui pourrait nous faire descendre autour des 16, 49. Voilà.
Et j'ai encore repéré quelque chose dans une unité de temps beaucoup plus basse. Ça doit être encore un biseau. Voilà, encore un biseau descendant qui nous ferait monter autour des 22,84. À surveiller. On passe ensuite à l'avoine. L'avoine, je vais vous le faire d'abord en monthly. Donc en monthly, en mois, on pourrait monter à 840.6. D'accord. Ici, sur une unité de temps beaucoup plus basse, on va prendre du daily. On a une épaule tête-épaule qui pourrait nous faire descendre autour des 313,4. Et un double top qui pourrait nous faire monter à moyen terme sur les 471. Voilà. À surveiller toujours les volumes, d'accord, qui sont forts, qui pourraient péter justement cette ligne de coup, on va dire. Et on pourrait monter et chercher les 471. Je passe ensuite au maïs. Le maïs, on a un petit drapeau sympa qui pourrait faire descendre le marché autour des 378,2, d'accord. Une épaule tête-épaule inversée qui pourrait faire monter le marché autour des 501. En weekly, est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant? Ah oui, j'ai des choses intéressantes à vous montrer. Donc, ici, et ben voilà. Voilà pourquoi ça, voilà. Donc, biseau descendant qui pourrait nous faire monter autour des 839, d'accord. Biseau ascendant qui pourrait faire descendre le marché autour des 285,4. À surveiller. On passe à... Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce film, Jerry Maguire, je vous conseille de le regarder, c'est juste fantastique. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Je sais que vous n'aimez pas ça le blé, on n'aime pas ça le blé, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Donc biseau descendant qui pourrait faire monter le marché autour des 1278,6, d'accord. Sur une unité de temps beaucoup plus basse, il y a un biseau ici ascendant qui pourrait faire baisser le marché autour des 551. Ok, je vais mettre en 1 heure pour vous montrer ce que j'ai détecté là. Et il y a un autre niveau que je vous ai mis, c'était les 464 qui correspondent à rien du tout sur mon graphique. Donc je l'enlève, ça doit être une erreur. Hop là, voilà, je l'enlève. On passe ensuite au jus d'orange. Donc jus d'orange, biseau. Regardez, il était bien monté. Hein. Il y en a une belle correction ici. Hein. Ça a bien dégueulé. On est descendu, on est passé de 427 à... Ah oui, à 289, 32%. Puis regardez, on est remonté comme une balle. Donc, biseau descendant qui pourrait faire monter le marché autour des 423,85. Et ensuite, on a un double top qui pourrait faire descendre le marché autour des 333. Surveillez vos différents indicateurs. Les volumes, d'accord, pour la cassure ici, par exemple. Ici, vous voyez que la cassure, elle a été faite ici, très bien sur le biseau. Pourquoi? Parce que les volumes étaient verts, d'accord. On est monté. Là, on va attendre que les volumes soient rouges pour pouvoir shorter et même au deuxième volume, confirmer la cassure. Je passe ensuite et je finis avec le café. Donc le café à court terme, on a un drapeau qui pourrait faire descendre le marché autour des 176. Et à long terme, je sais pas si je suis en daily, ouais, je vais mettre en weekly, ça va être plus sympa, on va avoir une vision globale du marché. Voilà. Donc on a un range qui pourrait faire monter le marché autour des 266,15. Un pennant, ici on a un fanion qui pourrait faire monter le marché autour des 250. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche et de mettre des likes et des commentaires. Si vous voulez que je fasse d'autres analyses, mettez-moi en commentaire ce que vous voulez. Je vous souhaite une excellente journée, c'était Lou de Zurich. Paka paka.